Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à une end trap qui est Ghost Rug et Snow Rabbit, qui est clairement en train de revenir au goût du jour étant donné la méta actuelle. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est déjà qu'on va relire Ghost Rug et Snow Rabbit pour voir exactement quand est-ce qu'on peut activer cette end trap. Et dans un second temps, on va voir les différentes cartes de chaque archétype qui peuvent se prendre ogre et où ça va être vraiment impactant de détruire ce genre de cartes. Voilà, on est parti du coup. Au niveau de l'effet de Ghost Ogre, quand un monstre sur le terrain active son effet, ou alors quand une magie ou piège qui était déjà sur le terrain active son effet rapide, on peut envoyer cette carte depuis notre main ou terrain au cimetière et détruire la carte sur le terrain. On ne peut utiliser cet effet de Ghost Ogre qu'une seule fois par tour. Donc concrètement, Ghost Ogre, elle va permettre en s'envoyant ou de la main ou du terrain, donc c'est assez original pour une end trap de pouvoir aussi s'envoyer depuis le terrain au cimetière pour activer ses effets, je pense que c'est la seule de ce type là. Et derrière on détruit la carte. C'est en soi pas compliqué sur le papier, mais ce qui est compliqué c'est de comprendre la première partie de l'effet. On peut l'activer du coup quand un monstre sur le terrain active son effet, donc ça c'est plutôt basique. Si un monstre arrive sur le terrain, active son effet, vous pouvez faire Ghost Ogre, peu importe le monstre et peu importe tant qu'il est bien sur le terrain et qu'il active son effet. Au niveau de la seconde partie de l'effet de Ghost Ogre, là on parle des magies et pièges. C'est là que ça devient un peu plus intéressant parce qu'on va être ça va être beaucoup plus restrictif au niveau des magies et pièges où on peut activer Ghost Ogre. Et c'est là que c'est ultra important de savoir exactement quand est-ce qu'on peut l'activer. Déjà il précise qu'il faut bien que ce soit une carte qui soit déjà sur le terrain, donc une magie piège qui était déjà sur le terrain avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà tout ce qui est magie rapide, magie normale, on ne peut pas, et qu'en gros on va vraiment se positionner sur les magies continues, pièges continus et magie de terrain. A partir de maintenant, on va seulement parler des magies, pièges et terrain, étant donné que c'est le seul type de carte où Ghost Ogre peut être activé. En plus de restreindre autour de ces trois types de cartes, on va être encore plus restreint étant donné qu'il faut bien que la carte soit déjà sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous activez un terrain, par exemple j'active Union Hangar, qui me dit que lorsque cette carte est activée, on peut ajouter un monstre Light Machine Union. Donc si j'active Union Hangar, et que j'active du coup son effet à l'activation, à ce moment-là je ne pourrais pas activer Ogre, parce que la carte n'était pas sur le terrain avant qu'il active son effet. Par contre, si j'active une carte comme la carte magie Barrier of the Voiceless Voice, je l'active et derrière je vais activer son effet. Derrière j'active l'effet d'ajouter un monstre, une carte Voiceless Voice ou un Skull Guardian depuis mon deck à ma main. Ma carte était déjà sur le terrain, derrière j'active son effet, donc à ce moment-là Ghost Ogre est utile. Et c'est encore une fois là que c'est super intéressant, c'est qu'on va reparler de la règle qui dit que les pièges magie continue terrain, ils ont besoin d'être là à la résolution. Pourquoi Ghost Ogre est si intéressant? Parce que dans le cas où par exemple vous faites Barrier of the Voiceless Voice, vous activez son effet, et ben en fait votre Ghost Ogre il va détruire la carte, donc déjà elle est plus sur le terrain donc vous aurez plus besoin de la gérer, et en plus de ça elle ne va pas se résoudre, il ne pourra pas aller chercher son monstre à la main étant donné que la carte n'est plus sur le terrain mais au cimetière grâce à votre Ghost Ogre. Donc en fait le principe de cette carte elle reste assez situationnelle clairement, mais dans une méta comme celle-ci en fait on a beaucoup de magie, pièges et terrain continu du coup, qui vont permettre ou de stabiliser les combos ou d'être très fort. Donc en fait votre Ghost Ogre, au timing où la carte était déjà sur le terrain, vous allez voir dans les exemples juste après que c'est vraiment très commun actuellement, et bien derrière votre Ghost Ogre elle vous permet de ne plus gérer la carte et d'empêcher le combo parce que vous détruisez la carte et empêchez que l'effet se résolve. Maintenant qu'on a vu comment activer Ghost Ogre et que je vous dis que c'est une carte qui a vraiment un gros impact actuellement, on va voir du coup pour chaque deck sur quelle carte vous pouvez le faire et pourquoi c'est si impactant. Donc déjà comme on en parlait juste avant, c'est Voiceless Voice, quand il active, il va faire sa low, il va chercher du coup sa Barrier of the Voiceless Voice et quand il veut aller tuto une autre carte, vous pouvez détruire la barrière, ça empêche la tuto et en plus de ça vous n'avez pas besoin de la gérer. En plus de ça, on peut aussi la faire potentiellement sur la carte piège continu, Radiance of the Voiceless Voice, ou encore l'autre carte magie continue qui arrivait de Voiceless Voice. Donc dans ce deck là, c'est vraiment assez utile et pour bloquer les combos, et pour bloquer potentiellement une piège ou une carte qui permet de recycler. Le second archétype, c'est Sangen Kaimen, du coup les dragons qui vont vous OTK. Pareil, vous allez pouvoir le faire sur le terrain. Le terrain, c'est bien, vous l'activez, et ensuite, durant la main phase, vous pouvez aller chercher un monstre Tenpai. Et ben vous faites Ogre, du coup le terrain part au cimetière, il ne va pas chercher Tenpai, et en plus de ça, du coup, il a potentiellement pas ce qu'il faut parce qu'il n'a pas les monstres dragons qu'il avait besoin et compter sur le terrain, et en plus de ça, ces monstres sont bien affectés durant la main phase 1, étant donné que son terrain n'est plus actif. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Après ça, on va avoir par exemple Flow and the Reese, qui est aussi intéressante. Quand la magie de terrain s'active, vous pouvez révéler un monstre level 1 et vous allez le norme et derrière bannir un autre monstre. Hop, vous faites Ogre et du coup il n'a pas accès à sa norme avec son terrain. Pareil, son terrain n'est plus actif sur le terrain, donc pendant votre tour à vous, quand vous allez norme, il ne va pas pouvoir activer l'effet de son terrain et potentiellement avoir d'autres combos à faire.
Au niveau du deck runique, quand l'adversaire va activer une carte magie rapide, il va potentiellement faire l'effet de sa runique Fontaine qui va permettre de target les cartes dans le cimetière et les renvoyer dans le deck. Pareil, vous pouvez faire Ogre, vous avez plus Fontaine sur le terrain et en plus il va pas du tout piocher ces 3, 2 ou une carte dont il a voulu renvoyer dans le deck. Donc ça c'est ultra intéressant. Seul problème, s'il a Huggin sur le terrain, il peut la sacrifier pour empêcher sa destruction, mais à part ça, sinon c'est très utile. Au niveau du deck Yubel, il va aussi avoir pas mal de magie de terrain et magie piège continue. Donc pour le coup, quand vous avez Throne ou vous avez Opening of the Spirit Gates qui arrivent sur le terrain, ils ont bien un effet à l'activation où on ne peut pas Ogre. Mais par contre, si ça lui arrive d'activer un des deux effets, donc c'est souvent par exemple pour Opening of the Spirit Gates, de défausser un pour respect du cimetière, vous pouvez l'Ogre. Aussi, vous pouvez le faire sur le parchemin, enfin sur Mature Chronicle, et vous pouvez le faire aussi sur Nightmare Pain quand il veut détruire un monstre démon. Pour tuto, et ben vous pouvez détruire aussi Nightmare Pain, ce qui vous évite derrière de prendre des dégâts quand les Yubel vous attaquent. Donc ça reste aussi assez intéressant pour cet archétype. Au niveau d'un autre archétype qu'on voit un petit peu moins, mais qui reste utile, c'est contre Sky Striker. Sky Striker a quand même eu Engage à 3, vous êtes amené à en croiser au CDF, surtout que le deck actuellement ne coûte vraiment pas cher. Donc clairement sur un multi-roll, ou alors quand il veut activer son effet pour protéger ses magies, qu'on ne puisse pas chain, ou alors à la end phase, quand il veut remonter ses magies Sky Striker, vous pouvez potentiellement faire Ogre, ce qui va avoir un bon impact contre son deck. Au niveau des deux derniers archétypes où Ogre est impactant, le premier ça va être Send Up Centurion, donc dans l'archétype Centurion, il active son terrain et derrière, il va vouloir durant la main phase défausser une carte et aller chercher un Centurion. Et ben vous pouvez Ogre, et pareil les monstres Centurions quand ils sont en tant que piège continu, vous pouvez quand par exemple Primera active son effet pendant votre tour à vous, activer Ogre, Primera il part au cimetière et ça évite l'invocation et l'arrivée d'un monstre level 12 en synchro, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de pareil, Purely, il y a la magie continue qui permet de payer 500, révéler 3 cartes, donc en général il révèle les 3 mêmes ou 2, et derrière ça lui permet d'aller chercher une carte Purely, celle qu'il veut depuis son deck. Pareil, vous pouvez faire Ogre, vu que c'est bien, il paye 500 et il révèle, c'est pas à l'activation. Au niveau des autres cartes aussi qui sont pas trop dans le genre mais ça peut être utile aussi dans Snake Eyes avec Flamberge. Au niveau de Flamberge, il va bien faire tous ses combos et à la fin du combo en général il met une carte en tant que magie et piège continue, du coup directement. Donc au niveau de Flamberge, vous pouvez le Ogre à ce moment-là parce qu'il a déjà fait ses effets au cimetière, donc ça va vous permettre d'envoyer directement Flamberge au cimetière sans qu'il récupère de ressources, et en plus de ça, il ne pourra pas activer l'effet de Flamberge pour respect son monstre qui est dans zone magie et piège. Donc ça reste aussi intéressant sur d'autres timings que sur des magies, pièges et terrain, ça peut être intéressant aussi sur des monstres, à vous de voir un petit peu concrètement parce que ça reste plus compliqué de les chercher, mais ça reste intéressant dans certains combos de faire Ogre. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à jouer Ogre en main ou en side selon votre deck, parce qu'elle est vraiment très impactante actuellement. Donc je vous la conseille, voilà, ciao ciao, merci d'avoir regardé et abonnez-vous.